Elles semblaient sorties d'un château royal, des chaises Louis XV, magnifiquement sculptées, vendues à prix d'or à des collectionneurs fortunés, des musées, des décorateurs stars. Mais derrière le vernis doré, une gigantesque tromperie. Voici l'histoire de Benoît F., l'homme qui a dupé le monde de l'art pendant 10 ans, avec une simple chaise. Benoît F. est ce qu'on appelle un maître artisan. Basé à Paris, il restaure depuis les années 2000 du mobilier ancien, buffets, armoires, fauteuils, mais surtout des chaises dites royales, des pièces rares, d'époque Louis XV ou Louis XVI, souvent vendues plusieurs centaines de milliers d'euros. Ses clients, des décorateurs d'intérieur à Monaco, des maisons de vente aux enchères, voire des musées. Tous saluent son œil, sa précision, sa passion. Mais ce que personne ne sait, c'est que Benoît ne restaure pas toujours, parfois il crée de toutes pièces. Tout commence dans son atelier. Il récupère du bois ancien, souvent de vraies planches du XVIIIe siècle, pour donner l'illusion du temps. Il sculpte, assemble, cire, puis vient le plus subtil. Il vieillit artificiellement le meuble, rayures, oxydation, marques de verre, tout est faux. Mais Benoît ne s'arrête pas là. Il a créé un réseau, des experts complices qui authentifient les pièces, des factures trafiquées avec des noms de familles nobles et parfois de fausses provenances historiques, comme appartenait au duc de Soubise 1754. Chaque chaise est vendue entre 81 000 et 500 000 euros, et personne ne se doute de rien. En 2023, un jeune historien d'art, stagiaire dans une galerie parisienne, examine une de ces chaises. Elle porte un blason gravé sur le dossier, celui d'un noble bien connu. Sauf qu'il est mort 15 ans avant la date supposée de fabrication. Le stagiaire alerte son supérieur, puis un expert du Louvre, et là, c'est le choc. Plusieurs dizaines de pièces similaires sont identifiées. Toutes ont été authentifiées par les mêmes experts, et toutes proviennent du même homme. Une enquête est ouverte. En 2024, Benoît est placé en garde à vue. Il finit par avouer. Il reconnaît avoir fabriqué ou modifié au moins 60 pièces sur plus de 10 ans. En juin 2025, le tribunal correctionnel de Paris le condamne à 3 ans de prison avec sursis, à plus d'1 million d'euros de dommages et à la confiscation de ses biens. Ses complices, eux aussi jugés, écopent d'amendes et d'interdiction d'exercer. Certains musées ont dû retirer des pièces de leur collection. D'autres continuent d'enquêter pour retrouver d'éventuelles fausses œuvres.